Le gouvernement des États-Unis a ordonné le 17 avril 2021 le départ des membres de la famille des employés du gouvernement américain de l'ambassade des États-Unis en N'Djamena. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Amin Abba Siddique, a appelé certaines missions diplomatiques à garder leur calme. Il a déclaré que la situation n'est pas préoccupante. La situation militaire est bien maîtrisée par l'armée tchadienne. Selon le département d'État américain, les groupes armés non gouvernementaux du nord du Tchad se sont déplacés vers le sud et semblent se diriger vers N'Djamena. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a abaissé le 13 avril le taux de croissance projeté de la CEMAC en 2021. Le comité table aujourd'hui sur une croissance à 1,9%, en baisse de près de 1% par rapport au taux de 2,8% projeté en décembre 2020. Ces nouvelles perspectives entrevues par la BEAC pour la CEMAC en 2021 s'éloignent un peu plus de celles du Fonds monétaire international. En octobre 2020, l'institution de Bretton Woods prévoyait un taux de croissance de 3% dans la sous-région. Ces nouvelles perspectives de la Banque centrale sont à mettre en lien avec les nouvelles vagues d'infection à la COVID-19 et la multiplication des variants du virus. La Cameroon Water Utilities, entreprise publique chargée de la gestion de l'eau potable dans le pays, a révélé le 15 avril 2021 qu'elle subit des pertes financières importantes du fait de la fraude hydraulique. Selon le fournisseur, dans la seule ville de Yaoundé, les fraudeurs, ceux qui sont desservis et branchés sur des installations sans toutefois disposer de compteurs en règle, causent un préjudice de 600 millions de francs CFA par mois. Sur l'ensemble du territoire, c'est un manque à gagner d'1 milliard de francs CFA par mois. L'entreprise compte renforcer la sécurité de ses installations. Elle annonce aussi l'abandon des compteurs classiques pour basculer à ceux dits intelligents pour une meilleure facturation. Selon les données fournies par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, l'activité de fabrication du ciment au Gabon a connu une baisse au cours de l'année 2020 comparativement à 2019. La production du ciment a ainsi reculé de 5,4% à 510 105 tonnes contre 538 983 tonnes au cours de la même période en 2019. Une situation consécutive à la paralysie de l'économie nationale née des mesures barrières prises pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus. La Direction générale de l'économie note que, corrélativement, les ventes du ciment du Gabon ont reculé de 3%. Le Gabon a vendu 514 165 tonnes de ciment en 2020 contre 529 821 tonnes en 2019. La Banque centrale du Congo, institution responsable de maintenir la stabilité monétaire du pays, vient d'abaisser son taux directeur de 5 points de pourcentage, soit de 15,5% à 10,5%. C'était à l'issue de la 3e réunion du comité de politique monétaire tenue le 16 avril 2021. Le 12 mars dernier, l'institution d'émission avait abaissé de 3 points son taux directeur en le ramenant de 18,5% à 15,5%. Ce nouveau taux directeur sera effectif dès le 19 avril 2021. Le taux directeur correspond au taux auquel une banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Cet outil permet à la banque centrale de réguler l'activité économique.